On m'a invité pour parler des aspects de la femme dans la société étant donné que nous sommes dans un monde de village, nous sommes dans le village planétaire. On ne peut plus rester confiné dans le cadre de la société. Bon, à titre de rappel, je suis sociologue et anthropologue, mais j'ai choisi de porter la veste de la sociologue pour la présente conférence. C'est ma collègue, ma grande sœur, Marie-Zoé, qui va rentrer dans la dimension, dans les aspects vraiment anthropologiques. Moi, je vais vraiment analyser la dynamique de l'évolution de l'identité féminine au sein de notre société. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous avons une identité qui fait de la femme, femme au foyer. Minenga ne minenga yakisin. Minenga no domeyanda. C'est pas que c'est faux, sauf qu'il faut comprendre qu'il y a toute une dynamique derrière. Minenga, moi j'ai grandi avec mes grands-parents. La femme a toujours travaillé. La femme a toujours eu une activité économique. La seule chose qui a changé, c'est peut-être, la seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est la dimension économique, c'est l'infrastructure économique. Sinon, minenga abetrato, minenga bezo, minenga ayenali andete, femme de la ça c'est faux. Ça n'a rien à voir avec nos traditions. Minenga, on était dans une société, ce qu'on appelle des sociétés à solidarité mécanique. Ce qui signifie que la répartition des tâches était très stricte. La division du travail social était, chaque tâche était conférée à chaque statut. Minenga, ambobele mama abo, namofe minenga abo. Minenga nya ayena sefu, minenga nya ayena beng, minenga nya akowi, minenga nya ayam. Femme d'attendre, femme d'aliti, femme d'attendre, femme d'abobi sebinana, bisebi asilungu. Femme d'akonsum, minenga comme l'autre femme d'akomiyop, morosos ambobele et zamabo, andete, minenga enya se charger na éducation yandete, femme de se charger d'éducation yakan, femme de l'autorité extérieure, minenga nya no ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ministre de l'intérieur, minenga nya no autorité de l'intérieur. La dimension de Minenga femme au foyer, c'est né avec la colonisation, c'est une identité coloniale. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et on là où la société était, le travail social était divisé conventionnellement et conformément à nos attentes traditionnelles. Et on femme d'Akorian à Kazambisei hors de chez lui. Dans un chantier forestier, tu changes déjà de modalité économique parce que il y a ces monos et on voit que ces monos pas là. Au palais qui fait tirer une ligne, ce qui fait elle était maintenant obligée de rester confinée à la maison pour faire à manger. Et on bombe, c'est ça qui a créé la femme au foyer et c'est un statut qui est né autour des années 30. Quand on a commencé avec les chantiers forestiers, les chantiers pour casser les pierres, construire les routes, et une femme au foyer, la femme n'a jamais été femme au foyer. Donc il y a déjà eu cette première phase. Mais le problème, c'est que comme cette génération de femmes dites au foyer, c'est la génération de nos mères et de nos grands-mères. Ce qui fait que ce que nous avons connu comme image de la femme, c'est celle qui reste à la maison, celle qui doit faire à manger. Et étant donné que ces mères et ces grands-mères avaient quand même une image autre de leurs parents et de leurs grands-parents, elles se sont battues pour que leurs filles aillent à l'école. Pour que leurs filles aillent à l'école. Mais étant donné que nous, notre génération, ayant connu, même si beaucoup d'entre nous avons eu des mères qui travaillaient, sauf que l'identité de femme au foyer a donné une autre représentation de la femme
qui pense que na atobo femme atobo minanga atobo nga femme a il na wawa yen en fait femme de da yen na so manatan asayuwako au point de non on wa meno wasen femme de da yen na so manatan asayuwako autant ça a créé des fétichismes de tout ordre parce que wayana tobe toyena wayana zon wayana yem etomo wanyo ambo femme. C'est ça qui a créé cette représentation de la vie du couple. Au point de chercher les stratégies, au lieu de nous attendre, pour construire mon foyer, pour t'élever toi-même. Donc vous voyez comment une perversion de l'identité de la femme a créé une perversion de l'imaginaire et de la représentation de la femme moderne. Et c'est ce qui fait que nous, les générations d'aujourd'hui, on les femmes je dois me construire, je dois construire ma vie, construire mon identité, construire mon image sociale, me comporter dans la dignité par rapport aux attentes de ma société. Minanga, on a cultivé une dimension, comment dire, superficielle de notre propre image, au point d'oublier que na Minanga, il y en a commanda, Minanga, il y en a tin. Et quand le miroir, Minanga, il y en a le miroir d'une société. Et quand le miroir d'une société est fracassé, toute la visibilité du social se trouve fracassée. Au moment où la société est fracassée, ou la visibilité du social est fracassée, il ne faut pas chercher le coupable. Et c'est cette injustice que les femmes vivent aussi. Parce qu'on cherche le coupable. Et le coupable idéal, c'est la femme. Oh, la visibilité du social est fracassée à tous les niveaux. Au point où aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans votre société, dans notre société, plus de 75% des enfants naissent hors mariage? Mais rien ne va. Si vous allez faire les enquêtes dans les mairies, vous verrez que les actes de naissance hors mariage, c'est à plus de 75%. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? L'irresponsabilité masculine. Et cette irresponsabilité, avouons-le, c'est parce que nous, les femmes, nous avons cultivé une image superficielle de nous. Ce qui fait que on veut, elle veut s'accaparer. Elle veut gérer l'homme. Elle veut s'accaparer de l'homme. Or, à l'époque de nos mères, c'était quoi? On n'est pas là pour se comparer aux hommes. Pour que ma grand-mère elle-même se levait, elle allait épouser les femmes à son mari. Elle-même elle allait épouser les femmes à son mari. Et pour la plus haute. Oh, tu veux t'accaparer. Oh, on ne met que des manatan. Oh, qu'est-ce qui faisait la richesse du village, la richesse d'un homme? C'est au nombre d'enfants. Oh, le fait, c'est pour ça que moi j'accuse la monogamie. On le fait d'avoir adopté des représentations sociales qui n'ont rien à voir avec nos imaginaires, a créé des menteurs, ça a créé des infidèles, ça a créé des enfants hors mariage, ça a créé tous les vices que nous connaissons aujourd'hui. Et ce sont ces 75% d'enfants hors mariage. Quand on se plaint des voyous, des enfants sans éducation, c'est parce que il n'y a plus, la cellule familiale a été déstructurée. La première responsable, oui, c'est la femme. Mais l'homme a aussi sa part de responsabilité parce que le fait de vous mentir vous-même, que vous le vouliez ou pas, vous êtes des polygames en herbe. De fait ou de droit, vous êtes des polygames. Pourquoi chercher ce qui est mensonge, que vous savez que vous ne respecterez jamais, au point d'abandonner des enfants, parce que c'est la cellule familiale, c'est la déstructuration de la cellule familiale qui fait en sorte que la société gabonaise soit en déperdition aujourd'hui. C'est dû à la déstructuration de la cellule familiale. Lorsque la femme reprendra sa sagesse
quelle que soit ton identité. Mais c'est d'abord, tu concentres tout ton être dans l'évolution de ta famille. Romain l'a dit tout à l'heure que moine, ce n'est pas que le bébé, moine, c'est le devenir du social, moine, c'est le devenir du monde. Or, ce moine, pour être structuré, doit grandir dans une cellule familiale fiable. Quelle est la fiabilité des cellules familiales aujourd'hui lorsqu'une femme élève ses enfants seule par aigreur, avec toutes les greurs de et les enfants vont grandir avec cet état d'esprit. Donc vous voyez les conséquences dans la société gabonaise. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la société, mais nous avons tous les yeux pour voir que ça ne va pas. Soignons notre société, pensons-la en repensant nos manières de penser. Excusez-moi la redondance, mais ça a tout son sens. Pensons nos sociétés pour la pensée P-A-N-S, pensez avec P-E-N et pensez avec P-A-N. Et ces soins, ces pansements ne peuvent être efficaces et efficients que si nous réinterrogeons nos valeurs, d'où nous venons. Nous venons dans des structures familiales fiables et soudées. S'ils n'étaient peut-être pas parfaites, mais c'est à nous de faire en sorte que ces structures familiales soient adaptées au contexte sociologique actuel qui nous conduit inévitablement vers le capitalisme, vers la recherche du travail rémunéré, vers la responsabilisation de la femme, plus en tant que femme au foyer, mais en tant que femme qui cherche et qui doit construire son foyer, qu'elle soit seule ou pas. C'est pas que je promeux la solitude, mais qu'elle soit seule ou pas, parce que ça aussi c'est un vice que nous développons, nous les femmes aujourd'hui, à penser que le jardin, l'herbe est plus verte dans le jardin d'autrui. Ça c'est un vice que nous développons. Donc ressaisissons-nous, reconstruisons nos sociétés. Je vais remettre la parole à ma grande sœur qui va nous parler de la femme et quand. Moi, je voulais vraiment brosser la dimension sociologique de la perte de nos valeurs. Merci. Akira.